Bonjour à tous et bienvenue sur DigiSchool. Je m'appelle Camille, je suis votre professeure de littérature. Aujourd'hui, c'est le deuxième temps de notre étude des objets dans les mains libres. Nous allons à présent nous demander en quoi les objets témoignent de la présence de l'artiste dans le recueil. Nous l'avons déjà dit, le thème des objets est primordial dans les mains libres. Rien qu'en tournant les pages du recueil, vous allez vous rendre compte qu'il y a plein d'objets, tous très différents des uns des autres. Ça va du miroir à la barrette à cheveux, au pinceau. Et ces objets, ils vont nous apporter des pistes d'analyse différentes. Alors, dans un premier temps, on a vu que les objets pouvaient nous donner un discours sur la femme. Dans un troisième temps, dans la vidéo suivante, on verra que le traitement des objets est à proprement parler surréaliste. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la figure de l'artiste. En fait, si vous analysez un petit peu les objets qui sont disséminés dans les pages du recueil, dans les poèmes d'Éluard, dans les dessins de Man Ray, vous allez vous rendre compte que ces objets, ils attestent de la présence de l'artiste en tant que personne dans le recueil. Ça veut dire que ces objets, c'est en quelque sorte le témoin qu'une personne a dessiné ses dessins, a écrit ses poèmes, etc. Ça, on le voit à trois niveaux. Premièrement, les objets décrivent l'entourage de l'artiste. Deuxièmement, les objets peuvent être parfois le fruit des souvenirs de l'artiste. C'est le deuxième point. Et troisièmement, les objets témoignent de l'activité créatrice de l'artiste. Premièrement, la description de l'entourage. Alors, les objets, parfois, ils semblent être choisis au hasard, les objets des dessins de Man Ray, les objets des poèmes de Paul Éluard. Et on peut se demander, c'est une hypothèse, si ce n'est pas en fait des objets qui se trouvent juste dans l'entourage de Man Ray ou d'Éluard. Vous vous rappelez, quand on avait étudié les œuvres de Man Ray, on avait dit que pour les radiographies, Man Ray prenait vraiment n'importe quel objet. Il prenait voilà, un bout de coton, une plume, il les posait sur sa photographie et il formait une œuvre d'art. Et bien d'un côté, les mains libres, c'est un petit peu ça. Il y a certains objets qui sont dans les dessins et dans les poèmes parce qu'ils étaient en face de l'artiste ou du poète. Et ça, du coup, ça fait de l'objet un témoin de la présence de l'artiste, vraiment comme un indice de l'entourage de l'artiste. Pour décrire ce point, on pourrait utiliser le dessin L'espion par exemple. Alors ce dessin, il est quand même particulier, c'est une accumulation d'éléments qui n'ont vraiment pas de sens les uns par rapport aux autres. Il y a une totale absence de logique narrative. Ça, on l'a vu, c'est une des caractéristiques du surréalisme. Qu'y a-t-il comme objet dans ce dessin? Alors, il y a d'abord une plante en pot, ensuite il y a un petit arbuste, ensuite il y a une main disproportionnée qui tient une figure géométrique qui semble s'apparenter au polyèdre. Alors, de deux choses l'une, soit ces objets sortent totalement de l'imagination de l'artiste, ce qui est possible, il les a peut-être juste inventés et mis à côté les unes des autres, soit c'est le résultat d'une observation. Soit, en gros, Man Ray a dessiné ce qu'il avait sous les yeux, la plante en pot, cette forme géométrique. Voilà, qui sait, on ne peut pas savoir, mais c'est possible. La mention Mougin 1936 en bas du dessin est un indice qui plaiderait dans le sens de l'observation. Mougin, vous vous rappelez, c'est là où Man Ray a passé ses vacances en compagnie de Pablo Picasso. Cette indication dans le dessin, ça nous met sur la voie en nous disant qu'il a éventuellement dessiné ce qu'il y avait autour de lui. Autre exemple, je passe rapidement à un autre moment du recueil. Le poème en prose Les Amis, à la page 120. La plus grande partie du poème est formée par une accumulation d'éléments de la part de Paul Éluard. Voici le liseron, la capucine, le volubilis, et ensuite alors de beaux cuirs, des étoffes à reflets, des chaises, des outils actifs justifiés, l'aspirine et le fer à friser, le miroir. Il y a une véritable accumulation d'objets de la part du poète, et cette accumulation d'objets, vous la retrouvez dans le dessin de Man Ray qui fait face. Man Ray met une tasse, un sucrier, un marteau, un robinet, autant d'objets qui semblent n'avoir rien à voir les uns avec les autres. En fait, ces objets, alors comme on disait pour l'espion tout à l'heure, ils sont peut-être sortis juste de l'imagination des artistes, mais ils peuvent aussi être le fruit de la description de l'entourage de l'artiste. Et si on part de cette hypothèse-là, alors cet objet, eh bien, il témoignerait de la présence de l'artiste à l'intérieur d'un univers. Deuxièmement, les objets dans le recueil témoignent de la présence de l'artiste parce qu'ils attestent de ses souvenirs. Alors, ces souvenirs, ils peuvent être de deux ordres. Il y a des souvenirs autobiographiques qui sont matérialisés par des objets et des souvenirs artistiques. Dans les deux cas, les objets témoignent de l'existence de l'artiste en tant que personne. Premièrement, les souvenirs autobiographiques, j'aurais pu prendre plusieurs exemples, j'ai choisi de me focaliser sur la couture.
Alors vous le saviez, Man Ray et Paul Éluard avaient tous deux une mère couturière, c'était l'un de leurs points communs. Eh bien dans le recueil, il y a beaucoup d'objets qui sont liés à la couture. Alors l'exemple du mannequin ici, le mannequin sur lequel les couturières forment les vêtements, ou l'exemple du compte-fil qui est un outil pour faire de la couture. L'utilisation de ces deux objets propres à la couture peuvent tenir du souvenir autobiographique. Peut-être que Man Ray et Paul Éluard mentionnent des objets qui ont trait à la couture, comme par exemple le fil et l'aiguille dans le premier diptyque. Peut-être qu'ils font ça parce qu'ils ont ça dans leur souvenir. Dans ce cas-là, ces objets, eh bien, ils témoignent de la présence de l'artiste en tant que personne par une mention de ses souvenirs. Dans un deuxième temps, on voit que certains objets sont des souvenirs artistiques des deux artistes. Je m'explique. Alors Man Ray, avant de dessiner pour les mains libres, il avait déjà produit de nombreuses œuvres artistiques, vous le savez. Il a choisi de reproduire certaines d'entre elles dans le recueil. Donc ces objets artistiques qu'il a reproduits, ils sont la preuve de l'existence de l'artiste. Ils témoignent vraiment de la présence de l'artiste dans le recueil. Alors j'aurais pu prendre des tas d'exemples. J'ai choisi premièrement la glace cassée. La glace cassée, donc le dessin de Man Ray. La glace cassée, c'est un thème récurrent dans l'œuvre de Man Ray. Vous l'avez vu par exemple dans les courts-métrages, à la fin de L'étoile de mer de Man Ray, la glace se brise, ou alors dans un portrait de Salvador Dali qui est fait directement dans une glace brisée. Donc ça, c'est un souvenir artistique. Deuxième exemple, et encore plus pertinent, c'est celui des yeux stériles. Alors les yeux stériles, on voit ce modèle nu allongé avec devant des lunettes qui expriment la stérilité de l'œil, le fait que l'œil ne puisse pas voir sans lunettes. Et ce titre, les yeux stériles, eh bien vous le savez, Man Ray l'a choisi de manière ironique parce que Paul Éluard avait écrit un recueil qui s'appelait Les yeux fertiles. Donc là, on a, en fait, c'est un souvenir artistique d'un recueil de Paul Éluard. Alors ces souvenirs, eh bien, ils prouvent l'existence de l'artiste en tant que personne dans le recueil. Dans un troisième et dernier temps, on va voir que certains objets témoignent de la créativité artistique de l'auteur. L'artiste va s'incarner dans le recueil par la présence des objets qui lui servent à travailler. Alors lesquels? Premier objet qui témoigne de la créativité des auteurs et qui font acte de présence pour eux dans le recueil, c'est bien sûr le pinceau de la brosse à cheveux. Lorsque le peintre dessine, vous savez, pour prendre les mesures, souvent il prend les mesures avec le pinceau comme ça. Le fait que ce pinceau soit sur le corps de la femme, qui cache le visage de la femme, évidemment c'est humoristique, mais ça témoigne bien de la présence de l'artiste. Ça nous met à la place de l'artiste, ça fait comme si on était nous-mêmes en train de prendre les mesures du corps du modèle. Deuxième outil de création de l'artiste qui est présent dans le recueil, je vais aller très très vite, mais c'est la toile blanche ou la page blanche comme des espaces de création. Ça, on le voit dès la préface de Paul Éluard. Le papier nuit blanche. La métaphore de la nuit blanche évoque le papier comme une toile blanche. Et les plages désertes des yeux du rêveur. Donc le papier s'incarne encore une fois dans la métaphore de la plage déserte, l'espace vide sur lequel on peut créer. Et cet espace vide qui est mentionné dès la préface, il est repris dans un dessin de Man Ray bien plus tard qui s'appelle La plage. Alors la plage est effectivement la plage déserte de la préface de Paul Éluard, et c'est parce qu'elle est déserte que Man Ray peut dessiner dessus, peut créer, et il pose ce corps de femme dénudée ainsi. Donc voilà, pour la présence de l'artiste, il y a d'abord le pinceau, deuxièmement, il y a la toile blanche. Troisièmement, on voit que la présence de l'artiste peut aussi s'incarner par la mention du livre dans le dessin de Man Ray, la lecture. Finalement, on a vu que les objets servaient à incarner la présence de l'auteur dans le recueil en faisant allusion, premièrement, à leur entourage, deuxièmement, à leurs souvenirs et troisièmement, à leur activité créatrice. J'aurais aussi pu vous dire que, comme les objets avaient un traitement surréaliste, ils témoignaient de la présence de l'auteur dans le recueil, mais c'est ce qu'on va voir dans une troisième vidéo que je vous invite à regarder. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur DigiSchool.